Hello, everybody. Have you ever asked yourself how to have peace with God before you die? Bonjour à tous. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question comment avoir la paix avec Dieu avant que vous ne mouriez, vous ne partiez de cette terre? So let's talk about, parlons-en. So, peace has different meanings. Alors, la paix a différentes définitions. The number one that most people knows is about the absence of war. So, la première définition de la paix que la plupart des personnes connaissent, c'est lorsqu'il n'y a pas de guerre. The second definition is having good reserves of riches, where you can, in a certain way, cover all your needs here on earth. So, la deuxième définition, c'est d'avoir suffisamment de biens en réserve qui peuvent couvrir tous nos besoins ici sur la terre. The third definition is the peace that comes from religious practices. Et la troisième définition, c'est la paix qui vient de certaines pratiques religieuses qui donnent une certaine paix. And the fourth definition is harmony in our relationship, being in peace with other people. Et la quatrième définition, c'est d'être en harmonie dans nos relations avec les autres. So, now I want us to dig into another kind of peace. Alors, j'aimerais qu'on regarde un autre type de paix. And it is about eternal peace. Il s'agit de la paix éternelle. So the tranquil state of the soul assured of its salvation after death. Donc l'état tranquille de l'âme assuré de son salut après sa mort. So because the previous peace are limited in some way. Parce que les paix dont on a parlé en ce moment sont limitées. The absence of war is always interrupted by other wars and news around the world that we can watch. Donc l'absence de guerre est souvent interrompue par des guerres qui apparaissent ici et là, on peut voir dans les infos. So having good in reserve today is not really something that can give peace or we will live forever. Avoir des biens en réserve, etc., ne garantit pas que on va avoir une vie éternelle. And religious practices give a certain peace, but generally there is also a lot of guilt. Les pratiques religieuses donnent une certaine paix religieuse, mais généralement il y a encore beaucoup de culpabilité. Because religious practices has the tendency that people think now they are buying the ticket to heaven. Parce que les pratiques religieuses ont souvent cette tendance-là à faire penser aux gens qui sont en train d'acheter leur ticket pour le paradis. So they try to buy something, but it is always like the waves of a sea. Donc les pratiques religieuses essaient d'acheter un ticket pour le paradis, mais c'est à chaque fois ballotté comme les vagues de la mort, de la mer. So and the harmony in our relationship do not really depend on us alone. It depends also on the other people. Et l'harmonie dans nos relations ne va pas seulement dépendre de nous, ça va aussi dépendre des autres. So as much as we can, said the Bible, be in peace with others. Et la Bible dit que aussi longtemps que ça dépend de nous, soyons en paix avec les autres. So as much as we can, because there are a limitation, because the other one may not want to be in peace with us. Donc, l'harmonie dans les relations avec les autres, aussi qu'on peut, aussi longtemps que c'est possible pour nous. Pourquoi? Il y a une limite, parce que l'autre aussi a aussi sa part à faire dans cette relation-là. So, now, eternal peace with God is something completely different. Alors, la paix éternelle avec Dieu est quelque chose de complètement différent. Let us look how we can achieve eternal peace with God. The Bible tells us about that. Alors voyons comment on peut atteindre la vie, la paix éternelle avec Dieu.
Et la Bible nous donne une instruction à ce propos-là. So let us read in the book of Romans chapter 5 verse 1. Alors lisons dans le livre de Romains au chapitre 5 au verset 1. Now therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. So the Bible is telling there is a peace that is possible. Alors la Bible nous montre qu'il y a une paix qui est possible. But this peace is not achieved through religious practices. Mais cette paix n'est pas atteinte au travers de la pratique religieuse. This peace is attained through justification. Cette paix est atteinte, est obtenue au travers de la justification. When you are justified, lorsque tu es justifié. And this justification is not part of if there is a war outside or not. It doesn't depend if you are in harmony of other people or not. It doesn't depend, if you have riches or not. It doesn't depend on your religious practices. Et cette justification, être justifié devant Dieu, cela ne dépend pas s'il y a des guerres dans le pays ou pas. Cela ne dépend pas des réserves de richesses qu'on a. Cela ne dépend pas s'il y a une certaine harmonie parfaite avec d'autres personnes. Et ça ne dépend pas des pratiques religieuses qu'on fait. You can even give all your millions of dollars in religious activities. You cannot buy this justification. Tu peux me donner des millions, des milliards de dollars dans des activités religieuses, faire du bien, mais cela ne peut pas acheter la justification. Because this justification is obtained through faith only. Parce que cette justification est seulement obtenue par la foi. Listen closely. Now therefore, since we have been justified through faith. Écoute bien, étant donc justifié par la foi. Don't add nothing else. Don't add something else. Alors n'ajoute rien du tout. Since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Alors étant justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Meaning your faith in Jesus Christ will produce what? Justification. And this justification will produce peace with God for you. Alors, ça veut dire qu'avec ta foi en Jésus-Christ, ça va produire la justification dans ta vie. Et cette justification va apporter la paix. Because peace is a fruit of righteousness, is a fruit of what? Justification. Parce que la paix est un produit de la justification. La paix, c'est un produit de la justice de Dieu. Ok? So, look then, the next is saying what? À qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce. So, the Bible is telling us that it is through Jesus, through whom we have gained access by faith into this grace. Dans cette grâce, into this grace, dans cette grâce. Grace is unmerited favor of God. La grâce est une faveur imméritée de Dieu. That's why I'm telling you, this peace, this justification, you cannot access it through your good works. Voilà que je dis que cette justification, d'accord, cette paix, tu ne peux pas l'accéder au travers de tes bonnes œuvres, de tes pratiques, de la loi, des commandements, etc. This is a free gift. C'est un cadeau gratuit de Dieu that you have to receive. You have. You believe, you have. Tu crois, tu l'as. Tu crois, tu le reçois. Because it is given freely by God. And faith will help you to stand firm on what God has given you, and you will see the glory of God. Alors tu dois tenir, la foi va te permettre de tenir quoi? Dans cette grâce que tu as reçue, de la paix.
tu comprends, de la paix divine au travers de la justification et tu verras la gloire de Dieu. So that's why right now I want to help you to access now the justification that will produce faith in your life through faith in the death and sacrifice, and resurrection of Jesus Christ. Voilà pourquoi maintenant je te conduis dans un moment qui va te permettre d'accéder à cette paix au travers de la justification que tu vas obtenir gratuitement par la foi en Jésus-Christ de Nazareth. So let's do that right now. This is what the Bible says in Romans 10:9. Donc on va le faire maintenant. Voilà ce que la Bible dit dans le livre de Romains au chapitre 10 au verset 9. If you declare with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. Alors, Romains 19 dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. So the Bible is not adding anything else for you to be saved. Do you understand that? Alors, la Bible n'ajoute rien d'autre pour que tu sois sauvé. So this is the way you will enter justification. Look, it is written, with your heart man believe unto justification. Au travers de la foi, l'homme croit pour la justification. And this is the justification that you need. And then through the confession of your mouth that Jesus is Lord, is dead, he died for your sin and resurrected, you get saved right now. Alors, toi tu crois dans ton cœur, la justice vient et lorsque tu proclames de ta bouche, tu accèdes au salut au travers de la foi en Jésus-Christ et c'est ça, c'est ainsi, n'ajoute rien d'autre. So, now it's time for us to pray. So, c'est le moment pour nous de saisir cela, d'avoir cette justification, d'avoir cette paix. If now you are ready, then pray with me. Si tu es prêt maintenant, n'hésite pas. Viens avec moi, prie avec moi. C'est so, Lord Father, God, the creator of the universe. Oh Dieu, créateur de l'univers. Today I ask you for forgiveness for all my sins. Aujourd'hui, je te demande pardon pour tous mes péchés. I acknowledge that Jesus Christ, your son, died on the cross to save me and he resurrected the third day. Je crois que Jésus, ton fils, est mort sur la croix pour me sauver et qu'il est ressuscité le troisième jour. Then, according to your word, from today I've been saved. Jesus Christ is my Lord and Savior and I become a child of God on the way to heaven. Alors, en rapport avec ta parole, à partir de maintenant, je suis sauvé. Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. Je suis ton enfant et je suis en route pour le ciel. That's it. Your heart now have access to justification and peace is the fruit now being peace with God. Alors, au travers de cette foi en Jésus, la justification est rentrée dans ton cœur et maintenant la paix s'installe. Sois tranquille, en paix. Tu es en paix avec Dieu. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Father. Oh, yes. Thank you, Father. You made the good choice. Tu as fait un bon pas aujourd'hui. So, if you want to grow in your faith, you can just contact us. We will send you the good material to grow in your faith in purity. Alors, si tu veux grandir dans ta foi, n'hésite pas à nous contacter au travers de ce contact. On pourra t'envoyer du matériel pour que tu grandis dans la pureté et dans ta foi. So, God bless you. Dieu te bénisse. Bye bye.